Depuis 1988, Télésoleil couvre 3 villages avec la télé traditionnelle. Donc, c'est Gros-Morne, Anse-Pleureuse, Mont-Louis. Il y a 20 ans, quand je suis arrivée ici, 21 ans bientôt, écoute, je savais pas c'était quoi une TV communautaire et je cherchais de l'emploi. J'étais plus comme dans l'intervention, etc., auprès des jeunes. J'en trouvais pas, c'était un peu difficile. Puis à un moment donné, c'est un ami d'ici qui me dit « Hey, il y a une TV communautaire, tu sais, Pierrette est là, toute seule, à tenir ça à bout de bras. » Et j'ai commencé à faire du bénévolat. Puis petit à petit, écoute, moi ça m'intéressait. Et moi j'ai repris ça. Et écoute, avec toute la vigueur de mes 30 ans, je trouvais ça vraiment le fun, je trouvais ça vraiment trippant, je trouvais que, c'est ça, que je pensais que je pouvais emmener quelque chose. Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télésoleil. Bonjour, on est jour 2, jeudi, Festival Tout Mélangé, Mont-Louis. Donc aujourd'hui, à 18h30, Liliane Pellerin et sa poésie envoûtante à la face B. Et à 21h, c'est Virginie B. Si vous avez le pied dansant, ça va groover. Je suis directrice, mais c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, je me dirige un peu moi-même parce que je porte tous les chapeaux. Je fais l'administration, les demandes de subventions, la comptabilité, les campagnes de financement, etc. Et je fais tout l'autre côté technique aussi. Donc, je peux aller faire des reportages, je peux aller filmer des événements, je fais le tournage, montage, diffusion. Et tout le système, on a tout là. Ici, on peut diffuser nous-mêmes. Ne ratez pas notre télé-bingo. Premier tour sera à 675 $. Et en terminant, Pat? Et en terminant, on vous rappelle que la vie d'ébullition est toujours en vigueur pour les secteurs de Gros-Morne et de Mont-Louis. On fait les conférences de presse, des suivis de dossiers, des enjeux de notre communauté. Les entreprises d'énergie éolienne, Northland Power et Quartier Énergie, investiront 45 860 $ pour la réalisation de plusieurs initiatives locales et événements qui auront lieu au cours de la prochaine année dans la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Les sommes accordées par ces deux entreprises proviennent de leurs fonds de visibilité respectifs. Ce que je trouve important de la TV communautaire, c'est que déjà, de un, on n'a pas de parti pris, on veut informer les gens. On a le temps, on peut diffuser du contenu, on n'est pas limité à 2 minutes avec une vision de nous qu'on a de la nouvelle. On aime ça, pouvoir faire des plus grandes entrevues. Donc, je m'appelle Nadine Walsh, je suis entre autres conteuse. Après ça, ça peut ouvrir sur le champ, mais dans le sens que je me sens interprète. Il y a 350 ans, des jeunes filles ont quitté leur terre. C'est vraiment une richesse d'avoir le temps d'onde parce que je peux décider de faire un reportage de 2 minutes. Je ne veux pas parler de d'autres grands médias, etc., mais ça reste que je partirais un peu avec mon opinion. Et je voudrais que la personne me réponde à mes questions et me donne ce que je veux entendre.
Tandis que là, ben non, on a le temps de s'asseoir, on a le temps de jaser. Puis des fois, peut-être que, tu sais, je vais poser une question ou mon journaliste va poser une question et ça nous emmène une autre question. Donc, le temps, moi, je le trouve important. Est-ce que de voir des activités comme ça, comme Benjamin a fait aussi là, au Festival Tout Mélangé, ça te donne le goût de faire du skateboard? Ben oui, parce que c'est lui qui me l'a donné, puis c'est tout nouveau pour Mont-Louis, là. L'enthousiasme créé par les différentes activités de skateboard organisées au cours de l'été pourrait encourager Benjamin Dubreuil à mettre de l'avant de nouveaux projets au cours de la prochaine saison estivale. Pour l'an prochain, on va arriver avec plus de projets, peut-être des projets justement avec les villes pour faire des skateparks en Haute-Gaspésie pour commencer. Le rôle de la télévision, je pense que c'est vraiment d'informer la population. Vu qu'on est dans on est dans un désert d'information, puis que les grands médias se déplacent juste quand il y a des accidents, ben nous, on couvre, on essaye de tout couvrir, autant le culturel, l'information, le politique, les séances du conseil, c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe dans leur milieu. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Tu peux aller la voir, la séance conseil, soit à la TV ou soit sur YouTube ou sur notre site. Donc, ça a déjà fait qu'avant, il y avait à peu près 5 personnes qui se déplaçaient à chaque séance du conseil. Donc, tu avais 5 personnes qui partageaient la nouvelle dans leurs mots, tandis que là, ben écoute, là, j'ai entre 150 et 200 personnes qui l'écoutent la séance du conseil à chaque mois. Donc, ben je me dis, c'est 150 200 personnes qui ont la bonne information. Je trouve ça super important. Et je pense que le conseil est fier aussi d'avoir finalement pris la décision de filmer les séances. Et je veux montrer que la communauté est vivante et comme une madame m'avait dit, ben elle, quand elle regarde sa TV communautaire, elle se sent vivante parce qu'elle dit, il s'en passe des choses. C'est pas parce que le monde ne se sont pas tous déplacés à cet événement ou de quoi, mais il s'en passe des choses. Elle se sentait vivante à regarder sa TV communautaire. Bonjour, Jean du Mont-Louis. Il était une fois le retour du Festival gaspésien de contes et légendes qui va se tenir à Mont-Louis, pas mal autour de la Pointe-Sec, le 31 août, 1er, 2 et 3 septembre prochains. Bien, Sophie, c'est la personne derrière ma télé communautaire qui s'appelle Télé-Soleil. Puis je pense que depuis le temps que j'ai jamais connu personne d'autre qui était derrière la caméra de Télé-Soleil. Sauf quelques personnes de passage, là, mais c'est tout le temps Sophie qui est là, qui porte ce projet-là à bout de bras. Bienvenue à votre Météo Express du mercredi 19 décembre 2018. Oui, il fait beau, il fait soleil, on ne chialera pas sur le vent et la poudrerie. Bien, dès le début, Télé-Soleil était derrière moi parce qu'elle venait filmer les spectacles, on faisait des entrevues pour tous les petits événements. Fait que c'est plus que seulement une publicité nécessairement pour le spectacle qui s'en vient, mais c'est une présence médiatique. Puis maintenant, elle diffuse aussi certaines capsules sur le web qui va chercher encore plus large, mais ça reste que c'est une diffusion médiatique qui va chercher mon public de proximité. Ça, c'est super important. Je suis de doux blanc dans la nuit, je suis de nord. Pendant le COVID, ben écoute, c'est sûr que, tu sais, nous, d'un, on n'a pas fermé, on a changé des manières de faire, mais on a continué quand même et on a pu... exemple, faire le projet Les belles histoires de Madame Ribambelle, écoute, avec Delphine Moret, qui est une artiste, qui écrit ses pièces de théâtre pour enfants, qui les joue, etc. Donc, écoute, elle se retrouve pas de travail, pas de pièces, il n'y a plus rien. Donc, on s'est fait un beau projet ensemble. On a fait une série de 12 émissions, Les belles histoires de Madame Ribambelle, un personnage qu'elle a inventé, mais qui était basé un peu à la Franfreluche. Puis c'est ça, elle a mis en scène, elle a scénarisé toutes les émissions. Et c'était vraiment super, c'était vraiment un beau partage,
une belle nouvelle expérience aussi d'avoir une émission pour les enfants et qui a été diffusée un peu partout. Les autres télés communautaires les ont partagées. C'est un super beau projet qu'on a fait. Puis c'est une des belles affaires que je trouve que je suis fière. Oh! Vous êtes là? Ah! Je ne vous avais pas vu. J'étais en train de penser à des nouvelles histoires. Oh! Mais qu'est-ce que tu me dis? Je n'entends rien. Oh! Oh, tu es contente de voir les amis? Oh, mais je suis certaine que les amis sont contents de te voir aussi. Quand je suis arrivée, j'ai découvert les cassettes VHS qui avaient déjà... des tournages qui avaient déjà été faits. Et à un moment donné, j'ai sorti une série qui avait été faite, qui s'appelait « Nos aînés se racontent ». Puis quand j'ai partagé cette série-là en archive, hey, j'ai eu des appels, des écrits. Hey, c'est mon grand-père, je le connais. Ça fait beaucoup jaser, ça devient, c'est ça, des légendes. Bonjour tout le monde, bonjour les amis de la TV communautaire. Cette semaine, j'ai l'agréable plaisir d'avoir avec moi Mme Palmyre Lebas. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, qui la connaissent surtout pour ses talents de cuisinière. Elle a aussi eu, durant plusieurs années, un kiosque où elle faisait du bon pain, vendait du bon pain. Il n'y a à peu près pas de personnes dans Mont-Louis, Anse-Pleureuse, Manche d'Épée, ceux qui ont travaillé dans un chantier, qui n'ont pas goûté à la cuisine, à la fine cuisine de Mme Palmyre. Fait que vous allez voir, on va passer une belle après-midi. Puis encore une fois, aux aînés se racontent, Mme Palmyre va nous faire profiter de ses expériences puis de son bonheur qu'elle a eu au cours de sa vie. Bonjour, Mme Palmyre. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, bon, merci. Vous êtes toutes revenues, vous êtes toutes belles oui, aujourd'hui. je suis toute belle. C'est un outil, on est là pour ça. Moi, je veux que les gens viennent, se l'approprient. Tu veux parler, tu veux sensibiliser les gens sur l'environnement, tu veux tes droits LGBT. Écoute, n'importe quoi, là, si tu veux avoir un auditoire, puis viens, tu sais, viens. Moi, fais le contenu. Moi, je te fais un super beau contenant, puis on va diffuser. C'est ça, nos informations locales. C'est pas juste le préfet, le député, etc. C'est vraiment la communauté, les individus qui font partie de cette communauté-là.